Alors, je vous rappelle que notre thème principal, il s'agit des investissements, surtout étrangers, en Égypte. Il y a une déclaration de la part, ou bien une démarche de la part du Premier ministre Moustapha Madbouli, qui a examiné un rapport présenté par le PDG de l'Autorité générale pour les investissements et les zones franches concernant les flux d'investissement durant l'année 2021-2022. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammem. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, parlez-nous de toute façon, sous la houlette de tout ce qui se passe en Égypte, dans le monde. Je parle de la guerre en Ukraine, je parle de la pandémie, du coronavirus. Là, les flux d'investissement en général dans le monde, bien sûr, c'est ralenti. En Égypte, 21-22, comment l'Égypte a reçu les flux d'investissement? Certainement, ça c'était un point très important, car l'Égypte a mis un plan et le gouvernement, et avec la coopération certainement des Égyptiens citoyens, on a donné beaucoup de pouvoir pour élever n'importe problème ou des aspects négatifs. Certainement, ça c'était un plan et on a mis beaucoup d'alternatives pour combattre n'importe quel problème qu'on a. Mais maintenant, ce qui est très important, que comme on voit maintenant au monde entier, il y a beaucoup de problèmes dans le domaine économique, dans le domaine politique. Spécifiquement, je vais vous parler avec le domaine politique, qu'on a mis beaucoup de pouvoir sur les facteurs sociaux. Le gouvernement a donné beaucoup de pouvoir pour élever et enlever les problèmes dans ce domaine-là. Et ça, c'était très, très important. Oui. Docteur Moustapha, bonjour. Bonjour à vous. Alors, également dans ce même rapport présenté au Premier ministre, le rapport indique que la Banque centrale d'Égypte, la BCE, avait annoncé une augmentation des flux nets d'investissement direct étrangers en Égypte au cours du dernier exercice 2021-22 pour enregistrer près de 8,9 milliards de dollars américains avec un taux de croissance de 71,4% par rapport à l'exercice précédent 2020-2021. Alors, est-ce que vous considérez que ces chiffres sont vraiment compétents avec l'état de l'économie mondiale actuellement? Certainement, ces chiffres-là donnent une indication qu'il y a une inconfiance. C'est un message international qui donne une confiance dans l'économie égyptienne. De l'autre côté, je veux certainement, c'est les efforts qu'on a pris au lieu du Premier ministre, le gouvernement, c'est très très bien. Mais je veux vous dire aussi, le président a donné beaucoup de pouvoir pour élever les problèmes, les processus dans le domaine justique. Parce que comme vous savez, les cas dans les cours restent peut-être de 3 ou 5 ans, et ça prend beaucoup du temps. De l'autre côté, on a un autre problème, c'est peut-être les ressources humaines. Certainement, le gouvernement ici a donné beaucoup de pouvoir pour élever le système d'éducation, pour élever les ressources humaines. Le troisième problème, c'est la bureaucratie. Et certainement, maintenant, le gouvernement encourage le secteur privé pour donner l'expérience et l'expertise de la technologie dans les domaines des projets internationaux. Alors, tous ces facteurs-là sont très importants pour attraper les investisseurs, les Égyptiens et les étrangers. Parfait. Là, dans quelques jours, bientôt, il y aura la conférence économique qui se tiendra en Égypte. Quelle est l'importance de cette conférence et comment en profiter pour
augmenter les investissements étrangers en Égypte? Certainement, cette conférence est très très importante parce que ça va nous donner beaucoup des idées de certainement qu'est-ce qui arrive vraiment dans le domaine économique. C'est quelque chose, un cas qui donne une réflexion, qu'est-ce qui arrive vraiment dans les projets et quels sont les problèmes que les investisseurs, peut-être on a des problèmes qu'on doit élever. Et ça va nous donner des recommandations pour donner une solution pour chaque problème. Alors ça, c'est très, très important parce que ça prend beaucoup des idées de la rue, vous savez. Ce n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose de pratique qui nous donne une mesure, qu'est-ce qui arrive vraiment dans le domaine économique. C'est très, très important. Parlez-nous de l'économie mondiale en général, puisque vraiment avec toutes les catastrophes, si on commence par la pandémie et puis la guerre en Ukraine, tout ça, est-ce qu'il y aura vraiment un développement économique mondial ou bien il y aura une récession, à votre avis? Moi, je pense qu'il y a une récession parce que certainement, comme vous voyez, il y en a beaucoup de problèmes dans le domaine international. Spécifiquement, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et peut-être ce n'est pas une guerre entre deux pays, c'est une guerre mondiale parce que certainement, comme vous savez, les États-Unis et l'Europe donnent beaucoup de support à l'Ukraine. Et il y a des autres pays aussi qui donnent du support à la Russie. Alors ça, c'est un cas que moi, on espère qu'on va avoir une solution, parce que si on ne va pas avoir une solution, il y aura beaucoup de problèmes mondiaux dans le domaine économique. Je profite de votre présence avec nous ce matin pour parler de tout ce qui est projets nationaux en Égypte, mais surtout, j'aimerais bien mettre la lumière, jeter la lumière sur la zone économique du canal de Suez. Là où on est exactement, quand est-ce qu'on pourra dire que voilà, cette zone est achevée et tout le monde est installé et ça commence à vraiment rapporter beaucoup de devises? Oui, certainement. La zone internationale peut-être donne beaucoup de pouvoirs parce que, comme vous savez, cette zone est contrôlée par une autorité qui a été débrouillée de la bureaucratie et le gouvernement et l'État a donné beaucoup de facilités pour encourager les investisseurs. Et comme vous voyez, on avait beaucoup de projets dans le domaine peut-être des logistiques spécifiquement, parce que cette partie, c'est une location stratégique qui donne une connexion entre l'Europe et le Moyen-Orient et beaucoup de pays en Asie aussi. Alors certainement, moi je pense, moi j'ai vu peut-être beaucoup de projets là-bas, et moi je pense que beaucoup de projets au futur vont prendre la place là-bas, parce que les développements de cette zone-là est très rapide et on a beaucoup, l'autorité là-bas a beaucoup de facilités. Comme je vous ai dit, on n'a pas la bureaucratie, on peut avoir les ressources humaines qui sont professionnelles. Certainement, tous ces facteurs-là vont nous donner un pouvoir positif pour cette zone-là. Parfait. Vous avez une question? C'est bon. Bon, je vous remercie beaucoup, docteur Moustapha Tammem. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Ça, c'était notre thème principal qu'il s'agissait du taux d'investissement direct étranger en Égypte durant la période 2021 et 2022. On a parlé aussi de la conférence économique qui se tiendra bientôt en Égypte, ainsi que de la zone économique internationale du canal de Suez, qui attire et qui va attirer aussi beaucoup d'investisseurs venant de tout le monde entier pour devenir un hub
pour tout ce qui est industrie ou bien économie avec le passage de plus de 15% ou bien de que 15% du commerce international. Je vous remercie beaucoup. C'était tout pour notre émission pour ce soir, pour ce matin. Je te remercie, Samar. Merci, Ashraf. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.